Le 15 mars 2026 à 8h47 du matin, la France s'est figée. La nouvelle est tombée sans avertissement. Bruno Salomon est mort à l'âge de 55 ans. Aucun scandale. Aucun accident spectaculaire. Juste une annonce brève, presque froide. Et pourtant le choc a été immense. Pendant plus de 20 ans, il avait été l'un des visages les plus familiers du paysage audiovisuel français. Son regard malicieux, son énergie nerveuse, sa capacité à transformer une situation banale en éclat de rire collectif faisaient partie du quotidien de millions de foyers. On l'allumait à la télévision comme on retrouve un ami. Il incarnait la légèreté, la dérision, l'art de faire oublier les soucis. Et soudain, le silence. Pas de longues confessions publiques, pas de message d'adieu, rien qui laissait présager une fin si brutale. Les hommages ont commencé à affluer, mais avec eux une question plus troublante encore. Comment un homme encore actif, encore présent, pouvait-il disparaître ainsi sans que personne ne soupçonne la gravité de la situation? Derrière le sourire, y avait-il une vérité que Bruno Salomon avait choisi de garder pour lui? Pour comprendre l'onde de choc provoquée par sa disparition, il faut mesurer ce que représentait réellement Bruno Salomon dans l'imaginaire collectif français. Né en 1970 à Paris, il ne s'est pas imposé par le scandale ni par la provocation, mais par un talent singulier presque discret. Très tôt, il trouve sa place dans l'univers du sketch et de l'humour de troupe. Sa participation à la série culte Caméra Café au début des années 2000 marque un tournant décisif. Dans ce décor minimaliste d'entreprise, face à une simple machine à café, il réussit à créer un personnage immédiatement reconnaissable, ancré dans le quotidien des Français. Son jeu précis, son sens du timing et son regard ironique deviennent une signature. Mais Bruno Salomon ne s'arrête pas à la télévision. Il s'impose également au cinéma et dans le doublage prêtant sa voix à des personnages qui accompagnent l'enfance de toute une génération. Sa voix devient un repère, presque un refuge. Sans toujours apparaître à l'écran, il est là, familier, rassurant, omniprésent. Ce qui frappait chez lui, ce n'était pas seulement la capacité à faire rire. C'était cette manière d'incarner des hommes ordinaires, parfois maladroits, parfois dépassés, mais toujours profondément humains. Il ne jouait pas des caricatures lointaines. Il jouait des fragments de nous-mêmes. C'est sans doute pour cela que le public s'est autant attaché à lui. Contrairement à d'autres figures médiatiques, Bruno Salomon cultivait une image sobre. Peu d'interviews tapageuses. Peu de révélations intimes. Il protégeait sa vie privée avec une constance presque rare dans le milieu. Cette retenue renforçait son aura. Il restait un artiste avant d'être une célébrité. Au fil des années, il devient une figure stable du paysage culturel français. Pas une étoile filante, mais une présence continue. Un visage que l'on retrouve saison après saison. Un humour qui traverse les générations sans se démoder. Et pourtant, avec le recul, certains détails prennent une autre couleur. Des absences ponctuelles. Des apparitions plus brèves. Une fatigue à peine perceptible dans certaines interviews. À l'époque, personne n'y a prêté attention. Parce que Bruno Salomon était censé être celui qui rassure, celui qui amuse, celui qui tient debout. Mais que se passait-il réellement en coulisses pendant que la France riait? Les derniers mois de Bruno Salomon n'avaient rien d'un adieu officiel. Il continuait d'apparaître, de travailler, de sourire. Rien qui ressemble à une sortie de scène programmée. Et pourtant, avec le recul, certains détails troublent aujourd'hui ceux qui l'ont côtoyé. Sur les plateaux de tournage, quelques collègues ont évoqué une fatigue inhabituelle. Rien de spectaculaire. Juste une énergie moins explosive, des pauses un peu plus longues entre deux prises, un regard parfois plus absent. Dans les interviews, sa voix semblait légèrement plus grave, plus lente. Mais comment soupçonner quoi que ce soit chez un homme dont le métier consiste justement à masquer ses états d'âme derrière un personnage? À la télévision, le public n'a rien vu. Il restait fidèle à lui-même, précis, drôle, efficace. Les rires fusaient toujours au bon moment. Les scènes étaient maîtrisées. Il n'y avait pas de faux pas. Et c'est précisément cela qui rend la situation si déroutante. Car si la maladie progressait déjà, elle n'a jamais fissuré la façade publique.
Dans le milieu artistique, certaines rumeurs ont commencé à circuler. Des projets repoussés, des engagements allégés, des journées écourtées pour raisons personnelles. Officiellement, il ne s'agissait que d'un agenda surchargé, d'un besoin de repos, d'un rythme à adapter. Rien d'alarmant. Rien qui mérite un communiqué. Bruno Salomon n'était pas du genre à exposer ses fragilités. Ceux qui le connaissaient parlent d'un homme pudique, presque secret lorsqu'il s'agissait de sa santé. Il préférait parler travail, projet, humour, comme si évoquer une faiblesse revenait à trahir l'image qu'il avait construite avec tant de constance. Ce silence volontaire soulève aujourd'hui une question douloureuse. A-t-il choisi de protéger le public, ou s'est-il protégé lui-même du regard compatissant parfois intrusif que réserve l'opinion aux artistes malades? Car dans le monde du divertissement, la fragilité peut devenir un fardeau. Le rire exige une énergie totale. Le public attend la performance, la légèreté, la constance. Avouer une maladie grave, c'est risquer d'être réduit à elle. C'est changer le regard que l'on porte sur vous. Certains proches ont laissé entendre qu'ils traversaient une épreuve depuis plusieurs mois. Des traitements, des allers-retours discrets, une organisation millimétrée pour que rien ne filtre. La discrétion a été absolue. Pas une déclaration ambiguë. Juste un homme qui continuait à faire son métier. Et puis brutalement l'annonce. Avec le recul, les signes étaient peu. Être là. Mais personne ne voulait les voir. Parce que Bruno Salomon était synonyme de continuité, de stabilité, de sourire. Alors que cachait-il réellement durant ces mois où il apparaissait encore à l'écran? Était-ce une maladie fulgurante ou un combat long et silencieux? Lorsque la disparition de Bruno Salomon a été annoncée, les premières heures ont été marquées par le silence. Aucun détail, aucun mot précis sur les circonstances, juste une formule sobre évoquant une maladie grave combattue dans la plus stricte intimité. Puis, progressivement, la réalité a émergé. Bruno Salomon luttait depuis plusieurs mois contre une pathologie lourde diagnostiquée tardivement. Une maladie qui affaiblit le corps avant même que l'entourage ne comprenne l'ampleur du danger. Ceux qui l'ont accompagné parlent d'un combat mené avec dignité, sans plainte, sans mise en scène. Il avait choisi le silence. Ce choix n'était pas anodin. Dans l'univers du spectacle, la maladie transforme immédiatement le récit. Elle devient un prisme à travers lequel tout est interprété. Chaque apparition change de sens. Chaque sourire semble forcé. Bruno Salomon ne voulait pas cela. Il ne voulait pas que le public regarde ses performances avec inquiétude. Il ne voulait pas devenir un symbole de fragilité. Alors il a continué. Même lorsque les traitements ont commencé à peser. Même lorsque la fatigue s'est installée de manière irréversible. Il adaptait son rythme, réduisait ses engagements, mais refusait d'abandonner complètement. Pour lui, travailler était une manière de rester vivant, de garder le contrôle. Les derniers tournages ont été effectués dans une discrétion absolue. Peu de personnes sur les plateaux connaissaient la vérité. Il arrivait jouer sa scène avec la précision qu'on lui connaissait, puis repartait sans s'attarder. Certains ont remarqué qu'il s'isolait davantage. D'autres ont cru à un simple besoin de concentration. En réalité, chaque journée était une épreuve. Les proches racontent qu'ils mesuraient la gravité de la situation. Le médecin avait été clair. Le temps était compté. Pourtant, il n'a jamais cherché à dramatiser. Il parlait d'avenir de projet comme pour tenir la maladie à distance par la seule force de la volonté. Dans les semaines précédant son décès, son état s'est rapidement dégradé. Le cercle familial s'est resserré. Les visites ont été limitées. Les décisions ont été prises avec lucidité. Bruno Salomon ne voulait pas d'exposition médiatique. Pas d'hôpital transformé en scène publique. Il souhaitait partir comme il avait vécu ces derniers mois dans la retenue. Le 15 mars au petit matin, la maladie a finalement gagné. Entouré des siens, loin des caméras, il s'est éteint sans bruit. Ce qui bouleverse aujourd'hui la France, ce n'est pas seulement la perte d'un artiste aimé, c'est la découverte de ce combat invisible.
Pendant que les téléspectateurs riaient devant ses performances, lui affrontait une réalité bien plus sombre. Ce contraste crée une forme de vertige collectif. Comment avons-nous pu ne rien voir? Comment un homme aussi présent à l'écran pouvait-il traverser une telle épreuve sans que le public n'en perçoive la moindre trace? La réponse tient peu, être dans sa conception du métier. Pour Bruno Salomon, l'humour était un service rendu aux autres, une mission presque morale. Il estimait que ses douleurs personnelles n'avaient pas à envahir l'espace commun. Il séparait strictement l'homme privé de l'artiste public. Ce choix a aujourd'hui une résonance particulière. Certains y voient une preuve de grandeur. D'autres s'interrogent sur la pression implicite qui pèse sur les artistes. Doivent-ils toujours protéger leur public au point de s'effacer eux-mêmes? Son décès révèle une vérité inconfortable sur le monde du divertissement. Derrière les rires, il peut y avoir des batailles silencieuses. Derrière la lumière des projecteurs des chambres d'hôpital. Derrière les applaudissements, une fatigue que personne ne soupçonne. La France découvre donc non seulement la perte d'un comédien, mais aussi l'ampleur d'un sacrifice intime. Bruno Salomon a choisi de préserver l'image que le public avait de lui. Il a préféré rester le visage de la légèreté plutôt que celui de la souffrance. Aujourd'hui, cette décision alimente les hommages et les débats. Faut-il admirer ce silence ou le questionner? Était-ce un acte de protection ou une solitude imposée par la peur de décevoir? Une chose est certaine. Son départ à 55 ans laisse un vide immense. Un vide d'autant plus douloureux que personne ne s'y attendait. Lorsque la nouvelle de la mort de Bruno Salomon s'est confirmée dans les heures qui ont suivi l'annonce officielle, les réseaux sociaux ont explosé. En quelques minutes, son nom est devenu l'un des plus mentionnés en France. Mais derrière la rapidité des réactions, il y avait surtout une forme de stupeur. Beaucoup ont d'abord cru à une erreur, à une rumeur de plus. Puis la réalité s'est imposée. Les messages de ses collègues ont commencé à affluer. Des acteurs, des humoristes, des réalisateurs ont partagé des souvenirs de tournage, des anecdotes simples, des éclats de rire capturés hors caméra. Tous décrivaient le même homme. Professionnel, discret, bienveillant, un partenaire de jeu attentif, jamais écrasant, toujours prêt à mettre l'autre en valeur. Dans les médias, les images de ses rôles les plus marquants ont été rediffusées en boucle. Les extraits de Caméra Café ont circulé à nouveau déclenchant des sourires mêlés de larmes. Cette série qui avait accompagné les débuts des années 2000 est redevenue en quelques heures un symbole collectif. On ne regardait plus seulement un sketch. On revoyait une époque. Ce qui frappe dans les réactions du public, c'est la tonalité. Il n'y a pas eu de polémique, pas de controverse. Seulement une immense tendresse. Des internautes racontaient comment ces personnages les avaient aidés à traverser des périodes difficiles. Comment un simple épisode pouvait alléger une journée compliquée. Certains parents ont expliqué que la voix qu'ils prêtaient à des personnages d'animation faisait partie des souvenirs d'enfance de leurs enfants. D'autres se souvenaient de l'avoir découvert à la radio bien avant la télévision. Bruno Salomon avait cette capacité rare à traverser les générations sans provoquer de rejet. Dans les jours qui ont suivi, plusieurs chaînes ont modifié leur programmation pour lui rendre hommage. Des plateaux entiers lui ont été consacrés. Mais au-delà des cérémonies médiatiques, c'est dans les conversations privées que l'émotion était la plus palpable. Dans les bureaux, dans les cafés, on évoquait son nom avec une gravité inhabituelle pour un artiste comique. Être parce que son départ révélait soudain une vulnérabilité que personne n'avait imaginée. La découverte de son combat contre la maladie a ajouté une couche supplémentaire au chagrin collectif. Beaucoup ont exprimé un sentiment de culpabilité. Nous rions pendant qu'il souffrait. Nous demandions toujours plus de légèreté sans voir la fatigue derrière le sourire. Cette prise de conscience a transformé l'hommage en réflexion plus large sur la condition des artistes, sur ce qu'ils donnent, sur ce qu'ils taisent. En quelques jours, Bruno Salomon est passé du statut d'humoriste apprécié à celui de symbole d'une générosité silencieuse. Sa mort a mis en lumière non seulement son talent, mais aussi son choix de protéger le public jusqu'au bout. Et dans ce deuil national,
une question persiste. Si nous avions su, aurions-nous regardé ces derniers rôles différemment? Dans toute cette onde médiatique, une frontière a été clairement tracée. La famille de Bruno Salomon a choisi le silence. Pas de conférences de presse, pas de détails médicaux exposés publiquement. Seulement un communiqué bref digne demandant le respect de l'intimité. Ce choix correspondait à l'homme qu'il était. Ceux qui l'ont connu en dehors des plateaux décrivent un père attentif, un compagnon discret profondément attaché à la stabilité de son cercle familial. Il séparait avec rigueur la lumière des projecteurs et la chaleur du foyer. Pour lui, la célébrité n'était qu'un métier. La vie réelle commençait une fois la porte refermée. Durant les dernières semaines, le rythme s'est ralenti. Les rendez-vous professionnels ont laissé place aux moments simples. Les discussions ont changé de ton. Il ne s'agissait plus de projets à long terme, mais de présence, d'essentiel. Les proches parlent d'une atmosphère à la fois lourde et paisible. Comme si chacun savait, sans vouloir le formuler, que le temps devenait précieux. Il n'y a pas eu de mise en scène dramatique. Pas d'adieu public. Les derniers instants se sont déroulés loin des caméras, loin des spéculations. Entouré des siens, il est parti comme il avait traversé sa maladie dans la retenue. Cette discrétion force aujourd'hui le respect. Dans une époque où tout s'expose, où chaque événement devient contenu, la famille a tenu bon. Elle a protégé son image, mais surtout sa dignité. Ce contraste est frappant. Pendant que les écrans rediffusaient ces scènes les plus drôles, la réalité se jouait dans une pièce silencieuse, sans applaudissements, sans rire enregistré. Un homme quittait ce monde non pas en artiste, mais en père, en mari, en être humain. Et c'est peu être cela qui rend cette disparition encore plus poignante. La disparition de Bruno Salomon ne se résume pas à une date inscrite dans une chronologie. Elle marque une rupture dans une mémoire collective. Car, au-delà des rôles, des sketchs et des voix prêtées à des personnages aimés, il laisse derrière lui quelque chose de plus fragile et de plus profond. Il laisse une trace. Pendant plus de 2 décennies, il a accompagné le quotidien des Français sans jamais chercher à occuper le centre de la scène médiatique. Il n'était pas l'homme des excès ni des scandales. Il était celui que l'on retrouvait avec constance presque naturellement. Une présence familière rassurante. Aujourd'hui, ces scènes continuent de circuler. Ses répliques sont partagées, son humour survit à l'écran. Mais désormais, chaque éclat de rire porte une nuance supplémentaire. Celle de savoir qu'au moment même où il faisait sourire des millions de personnes, il livrait un combat silencieux. Son héritage ne se limite donc pas à une filmographie. Il réside aussi dans cette leçon involontaire. Derrière les visages publics, il existe des histoires invisibles. Derrière la légèreté des poids que l'on ne soupçonne pas. La France pleure un comédien. Mais elle découvre aussi un homme qui a choisi de protéger les autres jusqu'au bout. Et une question demeure plus intime que spectaculaire. Devons-nous admirer ce silence ou apprendre à regarder autrement ceux qui nous font rire?